Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a annoncé cet après-midi à son état général de Niamey les résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle second tour du 21 février 2021. Suivant Maître Issa Kassouna, président de la CENI. La CENI reconnaît et salue la mobilisation, la discipline des électeurs depuis le démarrage des premières compétitions électorales. Une mention toute spéciale est faite à nos forces de défense et de sécurité qui, par leur perspicacité, le don de soi et leurs compétences avérées, nous ont permis de tenir bonne la tenue de ces élections dans la tranquillité. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler qu'au terme de l'article 156 du Code électoral, la Commission électorale nationale indépendante procède à la proclamation et à la diffusion des résultats provisoires des élections présidentielles législatives, avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle qui est le juge électoral pour la validation définitive des résultats provisoires proclamés par la CENI. La présente cérémonie solennelle s'inscrit dans le respect strict de ces dispositions légales. J'ai l'honneur, en ce moment précis, de vous présenter les résultats globaux provisoires du second tour des élections présidentielles du 21 février 2021. Il s'agit, sur un tableau simple et pratique, de présenter les résultats. Ces résultats, je le précise, sont provisoires et doivent être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle qui, elle, proclamera de façon définitive ces résultats. Le nombre de bureaux de vote pour l'ensemble du territoire national, 25 978. Le nombre de bureaux de vote dont les résultats sont parvenus, 25 830. Le nombre total d'électeurs inscrits est de 7 446 556. Le nombre d'inscrits ayant voté est de 4 591 335. Le nombre de votants sur la liste additive est de 93 237. Le nombre total de votants est de 4 684 572. Le nombre de bulletins nuls est de 197 377. Les suffrages exprimés valables s'élèvent à 4 487 195. Le taux de participation globale est de 62,91%. Ainsi, les voix obtenues valides se répartissent comme suit entre les deux candidats en compétition pour ce second tour. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 501 459 voix, soit 55,75%. Monsieur Mohamed Ousmane, 1 985 736, soit 44,25%. Ce qui fait que nous avons 100% de l'appréciation pourcentage et 100%
de l'appréciation en nombre de suffrages exprimés, qui est 4 millions, je le rappelle, 487 195. Je voudrais à l'instant vous remercier et vous dire combien la CENI a été honorée de sentir les citoyens, les partis politiques, la classe politique dans son ensemble, y compris ses leaders, mais également les différents partenaires, ainsi que l'armée nationale qui sont restés à nos côtés et nous ont permis de réaliser ces élections dans les conditions que voici. Merci. Juste après la proclamation des résultats globaux provisoires, le nouveau président élu du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS, Taraya Bazoum Mohamed, a adressé un message aux Nigériens. C'était à l'état-major du Parti Rose, devant les militants et sympathisants et les leaders du Parti Rose. Je voudrais, en cet instant si singulier, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour sa décision de nous confier la charge la plus lourde dont il peut gratifier un homme. Nous venons en effet de terminer ce long cycle électoral par l'organisation le dimanche 21 février 2021 du second tour de l'élection présidentielle. Les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante me créditent de 55,75% des suffrages exprimés et font ainsi de moi le nouveau président de la République élu. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends acte de cet état de fait. C'est aussi avec autant d'humilité que je rends hommage au peuple du Niger. Le calme remarquable qui a caractérisé la double campagne électorale de décembre 2020 et de février 2021, malgré les enjeux combinés de scrutins multiples et la preuve de l'adhésion totale de notre peuple au principe de la dévolution du pouvoir à travers ce mécanisme des élections. C'est aussi la preuve de sa confiance en la CENI, qui aura travaillé comme d'habitude de façon totalement transparente et inclusive. Notre loi électorale, en impliquant les partis politiques d'un bout à l'autre de l'organisation des élections, a créé les conditions de cette confiance que les Nigériens témoignent au travail accompli par la CENI. En effet, les partis politiques en compétition électorale ont leurs représentants dans tous les démembrements de celle-ci au niveau local, départemental et régional. Qui plus est, chaque candidat du second tour de l'élection présidentielle désigne à travers ses représentants locaux le président ou le secrétaire de chaque bureau de vote. En outre, chaque candidat désigne un délégué dans chaque bureau de vote. Cette double représentation paritaire des candidats dans tous les bureaux de vote est un gage de transparence et un moyen de lutte efficace contre toute forme de fraude. Mes chers compatriotes, si les élections se sont bien passées dans leur organisation et dans leur transparence, elles n'ont pas moins été entachées par des actes terroristes qui ont profondément endeuillé notre pays. J'ai à cet égard une pensée pieuse pour les 7 agents électoraux décédés dans le département de Gotei suite à l'explosion d'une mine posée par des terroristes. Je m'incline aussi devant la mémoire d'un agent électoral fauché par une roquette de Boko Haram dans le département de Difa. Je pense également aux rescapés de ces 2 actes odieux à qui je souhaite prompt rétablissement. Je présente mes condoléances attristées aux parents des victimes. Ces événements
auxquels je viens de faire allusion nous rappellent l'urgence et l'énormité du défi que constitue le combat contre le terrorisme. Ce combat, je le mènerai avec méthode et détermination, parce que pour avoir assidûment fréquenté durant ces 8 derniers mois les populations, je sais que partout où prévaut l'insécurité, c'est le premier besoin qu'elles expriment et qu'ils nous demandent de régler. Aussi, dans la hiérarchie de mes actions futures, la sécurité aura-t-elle une place prépondérante. Une fois investi président de la République, après le jugement de la Cour constitutionnelle, je m'appuierai sur ma majorité parlementaire forte de 129 députés pour former un gouvernement que je mettrai au travail de façon immédiate. Je consoliderai ainsi que le dit mon slogan de campagne, le travail accompli pendant 10 ans sous l'autorité du président Issoufou Mahamadou, et j'avancerai dans le sens des objectifs que j'ai soumis au peuple dans le cadre de mon programme électoral. La gouvernance que je mettrai en œuvre sera riche de l'expérience de nos succès, mais aussi des leçons que j'ai tirées de nos échecs. Je connais parfaitement mon pays, j'ai une grande connaissance de l'État. Je me sens en état d'assumer cette fonction que le peuple a décidé de me confier. Je l'assumerai avec patriotisme, loyauté et probité. Je serai un président de tous les Nigériens sans distinction aucune. Mes chers compatriotes, je voudrais pour terminer remercier vivement le président Issoufou Mahamadou pour le travail qu'il a accompli au profit de notre pays et surtout pour sa loyauté à son égard. Il vient de nous permettre de réaliser quelque chose d'inédit. Le Niger le lui devra pour l'éternité. Il est définitivement rentré dans l'histoire et je suis très fier des hommages que lui rend le monde entier. Je voudrais saluer les leaders des partis qui m'ont apporté leur soutien précieux et qui ont facilité ma victoire. Je leur serai loyal et ce sera dans la loyauté commune vis-à-vis de notre pays que nous travaillerons ensemble pour assurer son progrès ainsi que la prospérité des populations. Cela passe avant tout, ai-je besoin de le rappeler, de la promotion d'une gouvernance toute d'éthique en vue notamment de lutter contre la pauvreté, de réhabiliter notre système éducatif, de former les jeunes et de lutter contre le chômage. Toujours dans le cadre de l'élection présidentielle, second tour des observateurs ont été déployés sur le territoire national. C'est le cas du réseau ouest africain pour la consolidation de la paix WANEP. Comment les agents de WANEP ont travaillé et quel traitement a apporté au dysfonctionnement notifié. Élément de réponse avec Moustapha Kadi dans cet élément du studio Kalangou. À l'ouverture des bureaux de vote, nos observateurs remontent les informations. Comment l'ouverture s'est déroulée? Et là, il y a plusieurs critères conformément à la loi. Nous avons déjà décrit ces critères. Nous avons relevé que certains bureaux ont ouvert à retard, d'autres ont ouvert à l'heure. Il y a également certains bureaux où le fait d'apporter le matériel électoral à retard a constitué certains dysfonctionnements. Mais autour de 10 heures, presque un peu partout, les choses se sont stabilisées et l'ordre est revenu. On a la chance
que le code électoral offre aux différents bureaux de vote, c'est de respecter les 11 heures définies par la loi. Et presque un peu partout, selon les constats qui nous sont remontés, les bureaux de vote ont bien fonctionné et ont respecté ces critères. Maintenant, il y a le processus de déroulement aussi. Là également, nous avons fait des constats. Comment le vote s'est déroulé? Est-ce qu'il y a eu des cas de fraude? Est-ce que le vote a été influencé? Est-ce qu'il y a eu des cas d'achat de conscience? Est-ce que le vote s'est déroulé en toute transparence? Est-ce que le secret de vote a été respecté? Est-ce que les membres, ou du moins les électeurs, ont signé les listes électorales? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont émergé? Ils ont été pris en charge, bien entendu. L'ONEP Niger a intervenu plusieurs fois. Nous avons appelé souvent les présidents des CENI, souvent certaines autorités, pour aider à améliorer le scrutin. Parce que notre devoir, en tant qu'ONEP, c'est de contribuer à construire un pays de paix. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger, COSIN, a rendu public ce matin une déclaration préliminaire sur les élections présidentielles du 21 février dernier à l'hôtel Radisson Blu avec l'appui financier de l'Union européenne. Plus de précisions dans ce reportage. C'est grâce à l'appui technique et financier de l'Union européenne que la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger, COSIN, a déployé 292 observateurs dans les 8 régions du pays pour les élections présidentielles du 21 février dernier au Niger, en vue des élections libres, transparentes et apaisées. Cette déclaration tourne autour de 4 points, notamment l'objectif et la méthodologie de la mission, le contexte politique du scrutin du 21 février 2021, la campagne électorale et le contexte et observation préliminaire des élections dernières. Nous, la COSEN, regrette particulièrement les incidents de Dargol, région de Tilabiri, Garendogo, région de Difa, où cette situation a entraîné la mort d'hommes, dont 8 agents électoraux de l'un et un agent de l'autre. Présence des délégués, des candidats et des observateurs. Dans 97% des bureaux de vote, la COSEN a constaté la présence des délégués des 2 candidats. Les derniers ont fait preuve d'assiduité et d'application de leur mission. De même, elle a constaté quelques observateurs électoraux citoyens et internationaux, c'est-à-dire citoyens nigériens et internationaux, essentiellement dans les régions de Tilaberi, Dosso et Niamey. La COSEN félicite les Nigériennes et les Nigériens pour leur mobilisation dans le calme et leur attachement aux valeurs démocratiques et félicite également la CENI, les acteurs politiques et les forces de défense et de sécurité qui ont œuvré chacun à son niveau à la tenue du scrutin dans la paix et la sécurité. La COSEN réaffirme que les présentes conclusions ne portent que sur le jour du vote. La coalition reste mobilisée pour la suite du processus, notamment la centralisation, la compilation et le contentieux des résultats. Mais déjà, elle voudrait formuler les recommandations suivantes aux acteurs politiques. Œuvrer à maintenir le calme et l'ordre qui ont prévalu tout au long du processus
électorale. Privilégier les voies légales de recours en cas de contestation des résultats. Maintenir l'inclusivité et la transparence du processus de centralisation et de compilation des résultats. Aux partenaires techniques et financiers, continuer à soutenir le Niger dans ses efforts de consolidation des acquis démocratiques et de l'état de droit. Notons que ces scrutins se tenus dans le calme, la transparence et la sincérité, comme l'on a coutume de le faire au Niger, grâce à la sensibilisation de la population par les différents organes, ainsi qu'avec l'effort de la Commission électorale nationale indépendante CENI et les médias pour le bon déroulement des scrutins dans notre pays. Parlons à présent de l'éducation dans cette édition. Les étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey préparent activement les élections en vue d'élire le nouveau bureau exécutif qui dirigera la structure. Ils sont 4 candidats pour cette compétition. Comment se prépare-t-il? Suivons plutôt. Et donc nous sommes déjà organisés, mais aujourd'hui nous sommes déjà dans la phase de mobilisation. Nous sommes aujourd'hui dans la 2e journée de mobilisation. Et donc les mobilisations vont prendre fin demain, Inch'Allah, mercredi, et puis les secteurs aura lieu le jeudi. Donc je vous dis que nous, en ce qui nous concerne, on est déjà trop loin dans les préparatifs de ces élections et que, Inch'Allah, nous comptons remporter les élections. Eh bien, la mobilisation, elle s'est faite à travers les publications sur Facebook, statuts, dans les groupes, et puis au niveau des salles. Donc, dans les salles de cours, nous demandons des permissions aux enseignants. Ils nous accordent quelques minutes pour nous permettre de rentrer dans les salles pour qu'on puisse véritablement partager nos motivations avec les camarades qui sont dans les salles. Eh bien, actuellement, c'est dans la phase dans laquelle nous sommes. Mes projets pour les non, j'en ai vraiment beaucoup de projets. Je suis vraiment motivé. J'ai assez de motivation. Donc, la première motivation, c'est pour vous dire sincèrement que je voudrais, une fois parvenu, Inch'Allah, à stabiliser la situation académique. Parce qu'aujourd'hui, je ne voulais pas seul savoir que la situation académique à l'université de Niamey n'est pas stabilisée. Eh bien, nous, notre première motivation, c'est de faire en sorte que la situation académique soit stabilisée. Une deuxième motivation, c'est sur la situation sociale. Aujourd'hui, juste après l'intervention des différents candidats au poste du secrétaire général, nous avons recueilli les attentes de quelques étudiants vis-à-vis du futur bureau de l'UNON qui sera mis en place après les élections. Et c'est que nous, la grande base, membres de la grande base, nous attendons du nouveau comité exécutif. D'abord, ce sont des problèmes sociaux. Nous sommes confrontés à un problème de transport, puisque récemment nous avons reçu des milliers d'étudiants que nous n'avions pas du tout programmés. Regardez les transports, nous en manquons vraiment. Il y a aussi la question du restaurant. Les restaurants, nous avons un personnel qui ne peut pas couvrir les 20 000 qui passent au restaurant. Et aussi au niveau de la bourse, il y a aussi un problème là. Jusque-là, pendant une décennie, nous n'arrivons pas à régulariser comme il le faut le paiement de la bourse. L'aide sociale aussi, elle est là. Par exemple, la subvention là, nous avons du mal aussi à respecter vraiment son paiement. Il y a aussi, comment on appelle, au niveau dans les laboratoires, par exemple dans les facultés scientifiques, les laboratoires manquent des outils. L'académie aussi, nous en souffrons vraiment. Nous en souffrons des infrastructures. Parce qu'il faut constater que dans les pratiques, quand les nouveaux bacheliers, par exemple à la faculté de lettres effectuent leur année, la L2, la L3, le Master 1 ainsi que le Master 2, tous ces départements sont sacrifiés au détriment des camarades nouveaux bacheliers qui prennent cours en réquisitionnant les amphithéâtres. Et nous, dans notre combat, le combat du comité exécutif actuel, qui est en cours de circulation, il a créé les conditions pour pouvoir négocier avec le ministère de la jeunesse là, afin d'obtenir le palais du 29 juillet pour réceptionner les camarades les camarades nouveaux bacheliers inscrits en faculté de lettres. N'est-ce pas? Maintenant, donc la L2, la L3, le Master 1 ainsi que le Master 2 prennent cours régulièrement ici à l'université où on a tendance à les sacrifier. Et par rapport au comité exécutif qui serait élu, Inch'Allah, dans les jours à venir, nous souhaitons vraiment assez qu'il négocie d'antan
et qu'il mène de farouches combats afin que les infrastructures vraiment dont nous souffrons vraiment puissent être réalisées. Communiqué de presse sur les observations des élections présidentielles second tour tenues le dimanche 21 février 2021 au Niger. Le 21 février 2021, les Nigériens ont été appelés aux urnes pour élire au deuxième tour le président de la République pour les 5 prochaines années, conformément aux objectifs et missions de l'Observatoire syndical des élections OCE s'est assigné. Il a pu mobiliser 330 observateurs et superviseurs sur toute l'étendue du territoire afin de constater les conditions du déroulement du scrutin, relever les insuffisances et manquements constatés lors du scrutin, formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement, de la CENI, des partis politiques et du Conseil supérieur de la communication. L'OCE s'est réjoui de la tenue dans le délai requis de ces scrutins sur toute l'étendue du territoire national, conformément au chronogramme élaboré par la CENI. Enfin, en dehors des attaques malheureusement dans les régions de Tillabéri et Difa qui ont coûté la vie de 8 employés de la CENI, il s'est déroulé dans le calme, la quiétude sociale et l'apaisement, ce qui témoigne de l'attachement du peuple nigérien à la démocratie, à la paix, à la quiétude sociale et à l'état de droit. À l'issue de ces scrutins, les observateurs et les superviseurs ont eu à faire le constat ci-dessus. La plupart des bureaux de vote visités par les observateurs de l'OCE ont ouvert entre 8h et 8h30, sauf ceux de l'extrémité est du pays qui ont ouvert un peu plus tôt pour cause de décalage horaire. L'acheminement des matériels électoraux et des membres des bureaux au niveau des centres de vote s'est effectué de façon régulière, à l'exception de quelques bureaux de vote tels que l'aéroport de Niamey, où des problèmes mineurs ont été observés et vite réglés par la CENI. Les opérations se sont déroulées dans le calme et la discipline. Aucun trouble majeur n'a été constaté en dehors de quelques tentatives de bourrage des urnes constatées par la CENI elle-même. La clôture des bureaux de vote s'est aussi effectuée à temps et dans le calme. Les deux comptes des voix ont été faites en présence de l'ensemble des acteurs, membres du bureau de vote, délégués des candidats, électeurs, observateurs nationaux et internationaux, conformément aux dispositions du code électoral en vigueur. À l'issue du processus, l'observation des opérations de vote de l'OCE félicite l'ensemble du peuple nigérien pour avoir fait montrer de patriotisme en sortant voter massivement dans le calme et la discipline. Félicite le gouvernement pour avoir répondu aux sollicitations de la CENI pour la mise en place des moyens matériels et humains à temps dans toutes les circonscriptions. Félicite la CENI pour avoir été à la hauteur de la tâche, ce qui a donné un climat apaisé dans le déroulement des opérations. Félicite les acteurs politiques pour leur fair play qui a contribué au calme et à la sérénité qui ont régné pendant la proclamation des résultats. L'OCE condamne les actes barbares et antidémocratiques perpétrés par des individus sans foi ni loi ayant coûté la vie à nos concitoyens militants de la paix tombés sur le champ d'honneur. L'OCE présente à leurs familles respectives, à la CENI et à l'ensemble du peuple nigérien leurs condoléances les plus attristées. Que Dieu, le Tout-Puissant, leur fasse miséricordieux et les accepte au paradis. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Très bonne réception. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs.
une nouvelle façon de voyager.